Et bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostic sportif. J'espère que vous allez bien. Vidéo de début de semaine, nous allons parler de la Coupe de France. Huitième de finale, pas mal de rencontres intéressantes. On a encore des grosses écuries qui sont dans le tableau. Monaco, le PSG, un choc entre Lyon et Lille. Et également, pour faire le charme de la coupe, quelques petits poussets. Sochaux pour faire plaisir à Sarah. Saint-Priest, donc voilà, nous allons essayer d'analyser ces 8 matchs, on va décortiquer tout ça, et comme d'habitude, je vous ai fait un petit combi doublement de mise. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez la voir. En attendant, je lance le générique. Et pour jouer sur ce tour de Coupe de France, je vous propose de le faire avec Unibet. En ce moment, 10 euros offerts sans dépôt, donc c'est plutôt intéressant, c'est gratuit. Pas besoin de sortir la carte bleue, vous vous inscrivez avec le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Rentrez bien le code promo que vous avez sur votre gauche RDJ Gold et vous pourrez profiter de ces 10 euros qui en plus sont cumulables avec la mécanique classique d'Unibet. Premier pari remboursé en freebet de 100 euros s'il est perdant. Donc freebet, crédit de jeu non retirable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pas mal de choses qui arrivent la semaine prochaine, le retour de la Ligue des Champions avec notamment le match du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. On va décortiquer tout ça, de nouveaux bonus qui vont arriver, donc vraiment restez à l'écoute et activez la petite cloche. En attendant, on rentre dans la carte de cette Coupe de France. Et on commence avec la rencontre entre Sochaux et Rennes. Sur ce match-là, alors hop, je vous affiche mes pronos. Je pense que la logique va être respectée. Je vais prendre Rennes à 1,56. Victoire 2 buts à 1. On a une équipe de Rennes qui a très bien entamé l'année 2024. 6 victoires de suite. Sochaux est également plutôt en forme. Un seul match perdu depuis le 3 octobre. C'est vraiment très bien. Je pense qu'on aura une belle rencontre, mais je l'ai dit, pour moi, hiérarchie respectée sur celui-là. Lyon-Lille, je vais peut-être vous surprendre un petit peu, mais je vais partir sur la double chance en faveur de Lyon. C'est coté à 1,47 et la petite victoire 1-0. On a une équipe de Lyon qui revient petit à petit. C'est pas encore incroyable, mais bon, ils ont gagné l'Olympico contre nous ce dimanche 1-0. On a une saison ratée qui se profile à l'horizon, donc cette Coupe de France pourrait devenir un objectif. Alors que côté Lillois, maintenant les objectifs sont clairs, on se bat pour le podium. Ils ont le match contre Paris ce week-end. Donc voilà, tout ça fait que ça pourrait tourner en faveur des Lyonnais, selon moi. Saint-Priest-Valenciennes, si surprise il doit y avoir sur cette carte, pour moi elle sera de ce côté-là. Donc alors on aurait pu prendre Saint-Priest ne perd pas ou perd de 1, Saint-Priest tout nul. Mais bon après je pense que sur ce genre de cote, quand on y croit un petit peu, faut y aller. Donc je vous propose Saint-Priest à 6,15 et la victoire 1-0. C'est souvent le cas, c'est souvent le score qu'il faut choisir si on croit à ce genre de configuration. Alors Saint-Priest, c'est une seule défaite sur les 13 derniers matchs. On rappelle que VA est dernier de Ligue 2, beaucoup de retard sur le premier non relégable. Ça a été en Coupe de France jusque-là, mais c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à l'extérieur. Je pense ils ont d'autres chats à fouetter que cette Coupe de France. Donc ce sera ma grosse cote à tenter de cette carte. Le Puy-Laval, je pense que là aussi, par contre, la logique sera respectée. Je vais partir sur Laval, 1,69 et une victoire 3 buts à 1. Le Puy qui a été la surprise du tour précédent en sortant Dunkerque. Il retrouve un autre club de Ligue 2. Mais Laval, c'est une équipe qui est plutôt à l'aise à l'extérieur. Ils n'ont perdu qu'une seule fois loin de leur base depuis le mois d'août. Et cette défaite, c'était à Ajaccio. Vous savez un peu ce que je pense des déplacements en Corse si vous suivez mes vidéos Ligue 2.
Donc je pense que Laval devrait se sortir de ce piège-là. Montpellier-Nice, je vais partir sur un match fermé, l'under, moins de 2,5 buts à 1,59 et je vais vous proposer le 1-0 pour Nice. Alors l'under, ça passe très souvent avec Nice, c'est encore passé dans 5 de leurs 6 derniers matchs. En plus, on a des enjeux dans les prochains matchs de Ligue 1, hein. Ils vont se prendre Monaco et Lyon. Voilà, c'est des équipes, donc derby de la Méditerranée et Lyon-Nice, il y a toujours des petits contentieux entre les deux. L'under s'est aussi passé dans les 4 derniers matchs de Montpellier à la Mosson, donc je me dis que c'est plutôt une valeur sûre. Strasbourg-Le Havre, là aussi il faut en choisir un, donc ce sera mon spot match nul sur cette carte, c'est coté à 3,10 et je vois bien le match nul de partout. Alors on a deux équipes qui vont plutôt bien en ce moment. Strasbourg a perdu contre Paris, mais ils étaient dans le match. Côté Havrais, on a 5 rencontres sans défaite. Il reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur. Bref, je me dis que c'est deux équipes qui pourraient avoir du mal à se départager. PSG-Brest, je vais partir sur le PSG, malgré tout. Cote à 1,32 pour une victoire 2 buts à 1. Alors on a déjà eu un couac contre Brest avec le PSG il y a 10 jours, match nul de partout. On est à une semaine de la Ligue des Champions. Luis Enrique avait prévenu en début de saison que Paris serait meilleur au mois de février. Là, ça enchaîne quand même les matchs assez peu convaincants. Je me dis que même si c'est la coupe et que ça engage pas à grand chose, pour Paris c'est un peu victoire obligatoire pour s'épargner une mini-crise avant la Real Sociedad. Je trouve qu'une élimination la foutrait un petit peu mal. On termine avec Rouen-Monaco. Là non plus, pas de surprise de mon côté. Je vais partir sur Monaco. Petite cote à 1,28 pour une victoire 2-0. Alors Monaco a un peu de mal ces derniers temps, il y avait beaucoup d'absents sur les derniers matchs, notamment ce week-end entre la CAN et les suspensions. Donc Maripane, Zakaria qui était suspendu, si je dis pas de bêtises. Après il joue contre une équipe de Rouen qui vient de perdre ses 2 dernières rencontres de national. Pour moi Monaco devrait quand même pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Donc voilà, si vous cumulez le tout, cote à 198, plutôt intéressant, vous pouvez mettre un petit euro dessus, ce serait déjà pas mal du tout. Et pour mon combi, doublement de mise, j'ai gardé cette victoire de Monaco et la victoire de Rennes du côté de Sochaux, ça fait une cote pile poil à 2. Donc si vous mettez vos 100 euros d'Unibet dessus, si ça venait à passer, vous remporteriez presque 200 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de freebet, crédit de jeu non retirable, pour continuer de jouer. Le tout en plus des 10 euros offerts sans dépôt dont je vous ai parlé en début d'émission. Pourquoi ne pas les mettre sur une victoire de Saint-Priest à une cote de 6,15? Ça pourrait être plutôt intéressant. Voilà pour mes analyses Coupe de France, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des pronos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voyez des surprises? N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Attention, on est lundi, toujours un peu de douille, mais je vous fais confiance. Et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler de jouer de manière récréative, ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et bien sûr, pour les personnes mineures, le jeu est bien évidemment interdit, donc je t'invite à changer de chaîne, même si ça me fait plaisir que tu regardes mes vidéos, mais ce n'est pas pour toi. Sur ce, bon après-midi à tous les amis.